Coucou les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, j'espère de même chez vous. Bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment dire non. Voilà, tout simplement non. Non, je ne peux pas. Non, je suis occupée. Nous allons apprendre ensemble comment dire non. Parce qu'il est très difficile de dire non à quelqu'un, à un parent, un ami ou un collègue qui nous demande un service. Pourtant, dire non est très important pour nous, pour notre équilibre émotionnel et notre développement personnel. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment dire non et pourquoi dire non. C'est très important. Tout d'abord, dire non nous aide à établir des limites claires et précises et à protéger notre temps et notre énergie. En disant oui à tout, nous risquons d'être surchargés émotionnellement et physiquement, n'est-ce pas? Cela nous permet de nous concentrer sur les activités qui nous tiennent le plus à cœur et qui sont essentielles pour nous. Je vous donne quelques astuces pour dire non sans vous sentir coupable. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de dire non de façon claire et simple. Prenez un exemple, votre collègue après le travail vous dit, coucou, ça te dirait de prendre un pot avec moi avant de rentrer à la maison? Dites non. Tout simplement, c'est facile, non? Non. Dites non. Vous pouvez par exemple ajouter une petite phrase dessus, peut-être juste pour vous déculpabiliser. Sinon, vous pouvez dire non simplement, il n'y a pas de problème à ça. Mais dites non, je suis fatiguée. Dites non, j'ai des choses à faire. Dites non, j'ai déjà un plan. OK? Je sais qu'il est difficile de dire non, non simplement comme ça, mais sachez que votre temps et votre énergie est précieux pour vous. Voilà, vous ne direz pas oui à quelqu'un juste pour faire plaisir à la personne alors que vous ne voulez pas. Deuxième manière de dire non, c'est de le dire fermement. Dites fermement non. Ok, je vous donne un exemple. Votre ami vous demande, aurais-tu du temps ce week-end pour m'accompagner chez mon styliste? Dites, désolé, je ne peux pas, j'ai prévu quelque chose. Non, désolé, je ne peux pas, j'ai prévu quelque chose avec mes soeurs. J'ai prévu quelque chose avec la famille. Ou tout simplement, non, je ne peux pas, je suis très fatiguée, j'ai besoin de repos. Point final. Aussi, savoir dire non nous aide à renforcer notre estime de soi et à prendre position pour ce que nous croyons. Donc, la troisième astuce, c'est simplement de ne point céder. Si vous dites non au début, ne cédez pas après. Voilà, ne cédez pas, restez ferme sur votre situation. Je prends un exemple. Vous êtes dans la rue et un vendeur ambulant vient vers vous. Madame, achetez mes bijoux. Madame, faites ça. Ou monsieur, prenez une montre. Dites non, ça ne m'intéresse pas. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Si la personne insiste, dites-lui simplement, écoutez, je vous ai dit non, que ça ne m'intéresse pas. Insister ne va rien changer à cela, ça ne m'intéresse pas. Je n'achèterai pas. Également, dire non peut nous aider à construire des relations authentiques et satisfaisantes qui sont basées sur une communication ouverte et honnête. Je donne un exemple. Une amie de longue date vous appelle pour vous inviter à sa fête d'anniversaire. Alors que vous êtes fatigué, vous êtes surchargé par le travail, dites à la personne, j'adorerais venir, mais actuellement, je suis très prise par le travail et je suis fatiguée physiquement. Désolée, mais ce n'est que partie remise. Voilà, je trouverai moi-même du temps pour qu'on puisse refêter ton anniversaire. Vous lui dites ça honnêtement, sans que la personne ne le prenne à cœur. La communication est ouverte et elle est honnête. La cinquième astuce que j'ai à vous donner, c'est de ne point céder à la manipulation. Parce qu'il y a des gens qui sont doués pour manipuler les autres. Quand vous dites, qui vous posent des questions ou vous dites des choses auxquelles vous n'avez pas de réponse si ce n'est oui. Voilà, si ce n'est le faire pour eux. Voilà, ça c'est de la manipulation. Un exemple, le serveur dans un restaurant, bien qu'il est vrai de donner les pourboires, hein, je vous encourage à donner les pourboires. Voilà, quelqu'un qui vient vous dire, OK, vous donnez le pouvoir 10% ou 20%, alors que vous n'avez pas assez d'argent pour donner ces 10 ou 20%. Dites tout simplement, non, je ne donne pas de pourboire aujourd'hui. Parce qu'il ne vous a pas laissé le choix au départ, il vous a donné des conditions 10 ou 20, alors qu'il aura pour vous demander, vous donnez pourboire combien. Voilà, donc dites tout simplement, non, je ne pourrai pas, ne cédez point. Apprenez à ne pas dire seulement non aux autres, apprenez à vous dire non vous-même aussi. Par exemple, à faire des shopping dont vous n'avez pas besoin. Ça, c'est nous les femmes, nous le faisons tout le temps. Nous faisons des achats dont nous n'avons pas vraiment besoin. Apprenons à nous dire non. Apprenons à dire non
aux autres quand ils veulent nous faire quelque chose. Un collègue vous dit, je te ramène du café, dites non merci. Vous avez dit, vous n'en avez pas besoin, dites non. Voilà. Ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas bizarre de le dire. Non, 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 vous n'avez pas besoin, vous le dites tout simplement non et c'est non. Voilà. J'ai moi-même galéré dans cette affaire de dire non là. J'avais tous les problèmes. Quand quelqu'un me demandait service, quand je ne peux pas, moi aussi, je vais aller demander service pour aider la personne. Je donne un exemple. Quand quelqu'un me demande du crédit, oh, j'ai souffert avant qu'on me demande du crédit. J'ai pas de l'argent, je vais emprunter pour venir donner. Et le pire, la personne ne rembourse même pas, ça devient ma dette. Pourtant, j'aurais pu dire non, j'ai pas d'argent à te prêter. Tout simplement. Comme moi, n'allez pas prêter pour venir prêter et qu'on ne vous rendra plus, qui deviendra votre dette. Ok? Laissez tomber ça. Dites non. Apprenons à accepter le non de nos amis, de nos familles, de tout le monde. Quand quelqu'un vous dit non, ne le prenez pas personnellement. Non, c'est non. Il n'a pas envie de le faire ou elle n'a pas envie de le faire, c'est un non. En plus, dire non, c'est un acte de courage, c'est un acte de courage, d'estime de soi. Quand vous dites non, des fois, ça ne vous arrive pas d'être heureux d'avoir pu dire non à cette personne-là. Voilà, ce n'est pas méchant, c'est juste que vous en avez besoin de ce temps-là ou de cette énergie-là. Vous en avez besoin pour vous-même. Donc, n'hésitez pas à le dire. En plus, il est plus facile de dire non et après de dire oui que de dire oui et revenir dire non. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Vous dites à la personne, OK, je vais le faire et après vous lui dites non, je ne peux pas le faire. C'est votre droit. Voilà, c'est votre droit. Vous pouvez dire non à tout moment. Mais mettez-vous à la place de cette personne pour savoir ce que la personne ressent à ce moment quand vous revenez dire non. Donc, il est préférable si vous n'êtes pas sûr de dire non. Si vous dites non, je ne peux pas t'aider et après vous revenez dire oui, je peux faire quelque chose pour toi. Vous voyez, c'est encore mieux que de le dire oui au départ et non après. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé comme d'habitude, je vous demande de la liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un petit commentaire qui me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.